Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Aujourd'hui, je tenterai de répondre avec le plus de précision possible à la question suivante, à savoir, y a-t-il une énergie attachée à vous qui vous empêche d'avancer? Et si oui, comment solutionner ça? Alors, pour ce faire, vous avez le choix entre 4 cartes ou 4 cristaux en forme de chat. Le choix numéro 1, vous avez la sodalite. Et maintenant, je fais attention à ce que vous le voyez bien. Voilà, je vais plutôt le mettre ici. Voilà, sodalite. Avec la carte le rouge. En choix numéro 2, vous avez l'agate Crazy Lace ou dentelle folle. Et la carte, c'est la nymphe. En choix numéro 3, le jaspe bleu. Et la carte, le lichen. En choix numéro 4, l'obsidienne noire. Et la carte, ce sont les algues. Ce sont des cartes qui sont déjà sorties sur cette chaîne. Alors, je vous laisse faire votre choix. S'il y a plus d'une carte ou plus d'un cristal qui vous parle, n'hésitez pas à consulter le tirage également. Dans le descriptif, je vous ai mis le temps indiqué pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. À tout de suite. Groupe numéro 1. Débutons votre tirage par une carte de cet oracle, c'est la carte enchantée. Alors, une carte pour vous, pour le groupe numéro 1, et je prends celle-ci. Le désert, c'est l'aridité. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Je vous la montre de plus près. Quand je regarde cette carte, en rapport avec le rouge ici, où on voit le tonnerre, l'agressivité, c'est tout l'inverse de ce qu'on voit ici. Ce sont deux opposés. Alors, ce que je peux dire ici pour vous, à première vue, c'est que vous êtes passé par pas mal de tumultes dans votre vie. Il y a eu beaucoup, vous avez dû faire face à pas mal de choses. Des choses qui vous ont attristé, qui vous ont peut-être également déstabilisé dans votre vie, mais on voit que le calme est revenu. Il est revenu. Alors, bien évidemment, ce que je vois ici, il y a encore des nuages. Il y a les cactus, c'est-à-dire, symboliquement parlant, il y a encore des choses qui vous déplaisent, peut-être des gens de votre entourage ou des personnes qui font encore partie de votre entourage, malgré que vous auriez quand même voulu couper les ponts. On voit aussi que cette personne est tournée vers son passé. Alors peut-être que ça a une signification ici pour vous. On va découvrir ça aussi avec le reste des cartes. En tous les cas, c'est ce que je vois ici pour vous. Maintenant, à savoir si réellement il y a une énergie négative accrochée à vous, ça peut être aussi une relation, une personne en particulier et pas spécialement au niveau amoureux, on est d'accord. Donc ça peut être vraiment une toute autre personne, un collègue, une amitié, voilà. Donc là maintenant on voit large. Donc ce que je vois ici, pour vous, c'est ça pour l'instant. Alors, je vais prendre le tirage de l'oracle G. Je vais faire plutôt un tirage avec ces cartes-là.
pour en connaître davantage sur votre situation et voir s'il y a des énergies négatives qui vous entourent. Et que ça nous apporte le plus de précision possible, s'il vous plaît. Alors, la dame âgée, la pyramide, le lion, la dame qui vous représente vous, le rat et l'étoile. L'étoile qui clôture positivement votre tirage. Ce que je vois ici, c'est que vous avez l'aide d'une femme plus âgée que vous. Ça peut donc être votre maman, votre grand-mère, une amie plus âgée que vous, une collègue, en tous les cas quelqu'un de plus âgé que vous. Et probablement aussi, je dirais, de plus de la soixantaine, plus de 60 ans, plus de 55 ans. En tout cas, pas plus jeune que 55 ans, ça c'est certain. Donc, on voit ici que cette personne vous a vraiment aidé à passer ce cap. À savoir maintenant, si vraiment vous êtes entouré de gens négatifs, jaloux, je dirais aussi pas mal de personnes qui vous ont fait du mal, mais tout ça, ça concerne votre passé. Actuellement, même si il y aura toujours des gens jaloux, ça, voilà, on le sait. Mais sachez que vous êtes vraiment, vous avez passé ce cap. Ici, en parlant de ce cap, c'est ces situations qui vous ont énervé, des disputes, les relations toxiques, tout ça, vous avez passé ce cap avec l'aide probablement de cette femme-là. Et ce qu'on voit ici, c'est que malgré les quelques soucis, malgré les... bon, c'est vrai que c'est un tirage général, donc on pourrait également parler d'angoisse, d'anxiété, de peur pour l'avenir, de ces inquiétudes en général. Vous êtes vraiment protégé spirituellement. Vous avez une bonne étoile sur vous. Donc non seulement vous êtes bien entouré en rapport, donc peut-être que cette femme fait partie de votre famille, une tante également, mais en tous les cas, on voit que vous êtes bien entouré et dans le monde physique et dans le monde spirituel. Donc, pour l'instant, ce que je vois ici, c'est qu'il n'y a pas d'attaque réellement nuisible pour vous. En tous les cas, ça ne vous atteint pas, ou très très faiblement. On voit quand même clairement la différence, votre passé par rapport à votre présent. Donc ça, c'est déjà une excellente nouvelle. La relation que vous avez avec cette femme aussi, vraiment, vous pouvez compter sur elle. Elle vous apporte également dans des moments de doute, elle arrive à trouver les mots justes, elle a les bons conseils pour vous, et vous pouvez donc vraiment lui faire confiance. En cas de doute, elle sera toujours à votre écoute, elle sera toujours là pour vous donner des conseils, pour vous écouter, pour tout simplement être là. Donc sa présence vous apporte vraiment beaucoup de bien. Et donc malgré ce rat qui, comme je l'ai dit, donc ce sont les émotions que vous ressentez, malgré ces émotions-là, eh bien de toute façon vous êtes protégé, vous arriverez toujours à surpasser ces difficultés ou les relations que vous pouvez avoir. Supposons que vous êtes divorcé et que donc vous avez encore des contacts avec votre ex-mari parce qu'il y a des enfants, sachez que de toute façon, même si il vous agace, même si vous n'arrivez pas à trouver de terrain d'entente, sachez que les possibles attaques, si je peux dire ça, ne vous nuiront quasi pas. Peut-être à un moment donné, oui, ça va vous énerver, mais vous passerez vraiment facilement au-dessus de tout ça. Donc, ce ne sont pas, là je peux pas vraiment parler d'une énergie négative qui reste accrochée à vous, qui vous empêche réellement d'avancer. Peut-être ce que je peux dire ici, dans un premier temps, c'est si vous n'arrivez pas à avancer, c'est peut-être parce que vous repensez souvent à votre passé,
vous ressassez, peut-être que vous avez aussi une tendance à ressasser le passé, peut-être avez-vous gardé des objets, des photos, et que parfois il vous arrive de les regarder, mais pour l'instant c'est pas vraiment une chose, on va dire, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Alors je vais prendre une carte de l'oracle Everyday Witch pour voir, pour vous donner une solution, un exemple possible pour votre situation. Quelle est celle-ci? Je vais prendre Fire Magic. Alors ici, on vous parle de la magie du feu, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire pour éviter de ressasser le passé, pour éviter que les souvenirs, parce que sachez aussi que ce genre, par exemple, vous êtes occupé, vous êtes en train de, je ne sais pas, vous êtes vraiment occupé à une tâche, donc vous ne pensez à rien. Vous vous concentrez, vous vous focalisez sur cette tâche. Et en un coup, hop, il y a une pensée qui vous vient. Et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je repense à cette situation ou à telle personne en particulier? Sachez que tout est énergie, tout est fréquence. Et il se peut que la personne à laquelle vous pensez pense à vous à ce moment-là et vous envoie sans le vouloir. Peut-être que cette personne n'y croit même pas, mais elle vous envoie cette énergie-là. Et donc, c'est aussi lié, comment vous dire, c'est lié par rapport aux cordes énergétiques qu'on crée entre personnes. Quand on a un lien avec une personne, quand on a une relation quelconque avec une personne, il y a des cordes énergétiques qui se forment. Et quand on n'a pas réussi à couper ces cordes énergétiques, eh bien, il est plus facilement possible de ressentir ce genre de pensée. Voilà, pour faire court. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire. En tous les cas, pour pouvoir avancer plus sereinement également, on vous parle ici de faire, on peut appeler ça de la magie, mais bon, c'est pas vraiment au sens large, on va dire. Ne prenez pas peur non plus. En tous les cas, ce qu'on vous conseille ici, c'est d'allumer une bougie. Supposons, voilà, en reprenant cet exemple, vous repensez à cette personne, vous repensez à cette situation. Prenez le temps aussi, à ce moment-là, ou dans le courant de la journée en tous les cas, n'attendez pas pour le faire, c'est préférable, allumez une bougie, mettez-y l'intention que cette personne, vous ne lui voulez pas du mal, vous lui avez pardonné, vous avez envie d'avancer, vous n'avez plus envie de ressentir ce genre de choses. Enfin, c'est à vous de voir quels mots utiliser, et dans votre cas précisément, ce que vous voulez, comme si vous l'aviez devant vous également, vous pouvez lui dire exactement ce que vous pensez d'elle, tout en lui souhaitant aussi de pouvoir trouver son chemin en toute sérénité, pour qu'il n'y ait qu'un terrain de paix entre vous. Voilà, ou qu'il n'y ait que de la neutralité entre vous. Et donc, pour ce faire, utilisez une bougie. Donc, le feu, pour vous, c'est votre élément pour le moment, en tous les cas. C'est l'élément qui vous convient le mieux. Voilà un petit conseil. Alors, on va en connaître davantage ici pour votre futur. Maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas réellement d'énergie négative attachée à vous, est-ce que vous allez pouvoir avancer dans vos projets ou quel est l'avenir pour vous? Qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Alors, je vais... comme c'est disposé là, ça va être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, on va les mettre, c'est pas grave, on fait comme ça. Le monsieur, le soleil. J'adore voir cette combinaison-là. En plus, à côté du monsieur, c'est quand même magnifique. Waouh! Regardez. Si vous étiez... Ça, c'est pour les célibataires. Donc, si vous étiez à la recherche de l'amour, à la recherche de l'homme idéal pour vous,
de l'âme sœur, appelez-le comme vous voulez, sachez qu'il va bientôt rentrer dans votre vie. Il fera bientôt partie de votre cercle. Et en plus, ce que je vois ici, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un de vraiment très équilibré. Il vous apportera la sécurité que vous avez besoin, la sécurité émotionnelle, matérielle. Il a réussi à trouver un équilibre dans sa vie. Et maintenant, il est prêt, cet homme, à partager toutes ces choses avec vous. Il est prêt à être en couple avec quelqu'un. Et aussi, je vois ici que c'est quand même quelque chose de sérieux qu'il recherche. Ces cartes-là lui correspondent ici. On nous parle de son travail. Donc, en parlant d'équilibre matériel, c'est son travail. Il est donc, c'est quelqu'un de stable. Il se peut également que ce soit qu'il est assez indépendant ou que son métier, il est indépendant, ou il a une profession libérale. J'ai pas l'impression que c'est un employé, en tous les cas. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour vous. Et l'effet surprise, vu que, bon, le tirage ne concernait pas le domaine sentimental, à savoir si vous alliez faire une rencontre, mais ce que je vois ici, pour celles en tout cas qui avaient envie de rencontrer un homme, et un homme correct et stable, équilibré, eh bien, franchement, là, je peux vous dire que vous allez le rencontrer très prochainement. C'est une excellente nouvelle. Si c'est pas le domaine amoureux qui vous intéresse, alors sachez qu'il y a quand même cet homme équilibré qui va vous apporter, peut-être que ce sera votre futur employeur. Peut-être qu'il y a aussi cette collaboration avec cet homme, en supposant que vous n'arriviez pas à avancer dans le domaine professionnel, dans vos projets financiers également. Voilà. Et il se peut aussi que ce soit une connaissance à cette dame, mais ça c'est vraiment très précis et ça ne concerne pas tout le monde, en tout cas c'est une possibilité. Mais donc la voie est libre pour vous. Les angoisses que vous aviez ou les peurs, les craintes sont liées à votre passé, mais il n'y a pas vraiment une grande, ou en tous les cas un lien avec une personne en particulier négative ou une énergie négative qui est accrochée à votre champ énergétique. Voilà, ça ce n'est pas le cas. Il s'agit juste voilà, de quelques angoisses que vous avez ou de quelques peurs pour le futur, mais en plus, regardez, vous avez vraiment un très beau tirage, avec cette magnifique surprise aussi à la clé, que ce soit une rencontre, que ce soit un nouvel emploi. Ben voilà, magnifique, vous allez pouvoir avancer et peut-être qu'il vous suffisait juste de ce petit déclic, peut-être que voilà, ça aussi, le conseil qu'on vous a donné ici par rapport à la magie du feu, eh bien faites-le, vous allez voir, d'ici quelques temps. Quand je dis quelques temps, c'est un tirage sur du court terme. Donc voilà, comme ça vous savez. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Passez une bonne journée. Groupe numéro 2. Nous allons découvrir ensemble s'il y a une énergie négative qui vous empêche d'avancer. Quand je parle d'énergie négative, je verrais plutôt ça comme une personne qui vous envoie de mauvaises énergies ou quelqu'un de votre entourage. Voyons voir. Alors, je vais prendre une carte pour éclaircir votre situation. Cher groupe numéro 2. Une très belle carte, c'est celle de l'encouragement avec les girafes. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici pour vous? Êtes-vous quelqu'un d'émotif? Arrivez-vous à gérer vos émotions? Avez-vous peut-être également soif d'amour, soif d'apprendre, soif de... Vous avez envie de tellement de choses et vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment. Peut-être également aussi avec cette carte, avez-vous besoin d'encouragement, de relations basées sur la sincérité,
sur le partage, mais plutôt aussi besoin de tendresse. Avez-vous également une bonne relation avec votre maman? Ça, c'est des questions ici qui ressortent pour vous. Bien évidemment, ça ne nous dit pas encore si oui ou non il y a une énergie négative attachée à votre champ énergétique. En tous les cas, voilà. Si vous vous reconnaissez si vous répondez oui à ces questions et que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, alors ce tirage est pour vous. Peut-être avez-vous aussi manqué de tendresse en étant plus petite ou plus petit. Ça, c'est également possible. Mais avant d'en dire davantage, je vais faire un tirage avec les cartes de l'oracle G concernant votre situation actuelle pour voir si oui ou non il y a cette énergie négative qui vous empêche d'avancer. Et c'est vrai qu'en parlant d'énergie négative, il peut également s'agir d'une émotion également qui prend tellement d'ampleur que vous n'arrivez pas à effectuer vos projets. Ça aussi, c'est possible. Alors, ça c'est vous. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors ici, on voit clairement vous et la carte de l'homme qui représente, ou bien si vous êtes un homme qui consultez, cette carte vous représente. Ça peut donc être votre compagnon, votre copain, votre mari, en tous les cas un homme important pour vous. Et il peut également s'agir d'un employeur aussi. Ok, alors en regardant les cartes de plus près, je dirais ici déjà félicitations, parce que là il s'agit de votre présent. Et ce que je peux vous dire, que vous soyez un homme ou une femme, c'est que vous avez réussi à vous détacher de, à mon avis, ça doit être un partenaire, un ex-partenaire. Oui. Bon, si maintenant ce n'est pas le cas, il s'agit donc ou bien un collègue, une collègue, quelqu'un quand même qui faisait partie de votre vie à un moment donné. Et ce que je vois ici, c'est que vous avez réussi donc à vous détacher, à couper ces cordes énergétiques pour pouvoir avancer. Et à mon avis, vous avez aussi fait appel à tout ce qui est... faire appel. Vous avez en tous les cas utilisé la technique par écrit. Faire des prières par écrit, des manifestations, ce qu'on veut voir se réaliser, donc l'écriture. Peut-être l'écriture automatique aussi, et on voit que vraiment ça a porté ses fruits parce que entre vous, eh bien maintenant l'histoire est réglée. Cette personne ne peut plus vous atteindre. Et ça, je vois que c'est quelque chose que vous avez réussi à faire, que ce soit que ça fasse partie de votre passé ou du présent. C'est fait, ou c'est en voie d'évolution. En tous les cas, non, à mon avis, ça doit être déjà fait, vu que c'est sorti ici. Donc, bravo à vous. Donc, ce n'est pas cette personne-là qui vous empêche de finaliser vos projets ou de voilà, c'est pas le cas. Là, vous en avez la confirmation. Ici, je vais prendre une carte pour vous donner un conseil par rapport à votre situation. Je vais prendre celle-ci. Et ici, on vous dit de céder à la passion. Voilà, il est temps pour vous maintenant de céder à la passion, que ce soit une relation ou que ce soit un projet qui vraiment vous tient à cœur. On vous dit que c'est le moment. Allez-y, il n'y a rien qui vous retienne vraiment. Si ce n'est peut-être quelques peurs, ce qui est tout à fait normal, bien évidemment. Et même si vous avez besoin de cet encouragement et que vous n'avez personne, on va dire, dans le monde matériel, sachez que vos guides sont là, même si vous ne les voyez pas.
ressentez leur présence. Ils sont là pour vous accompagner, pour vous guider, vous donner de bonnes idées, vous donner aussi l'encouragement que vous avez besoin. Et donc ici, clairement, c'est, voilà, vous avez le feu vert pour avancer dans vos projets ou vous lancer dans cette nouvelle relation. Voilà, ça c'est une très belle carte. C'est même pas un réel conseil vu qu'on vous dit vous êtes prête, vous le savez en fait, au fond de vous, vous le savez que vous êtes prête ou que vous êtes prêt. Alors je vais aussi prendre quelques cartes pour vous en dire un peu plus sur votre avenir proche. C'est pas un tirage sur du long terme, donc votre avenir proche. Peut-être aussi concernant cette envie, cette passion. Voilà. L'ours, la cigogne, la lune, la Vierge, l'enfant et le cavalier. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici pour vous? Ok. Bon, votre avenir, votre évolution ici, je vois que vous allez vraiment pouvoir avancer dans votre vie matérielle, dans vos projets. Peut-être il s'agit également d'une relation. Alors ça va être, ça va se faire. Et ce que je vois également ici, en parlant d'énergie négative, eh bien, sachez qu'il y aura pas mal d'enfantillage en fait. Ce sont des personnes qui vont parler sur votre dos, mais franchement, c'est vraiment des bêtises, quoi. Mais ça risquerait quand même de vous atteindre énergétiquement parlant, même si vous ne les entendez pas, même si vous ne les voyez pas. C'est comme si vous avez, oui, vous êtes réceptive à ça. Vous êtes quelqu'un de très sensible, d'émotionnel également. Et donc, voilà. Mais sachez que ça ne va pas durer. C'est peut-être aussi par période comme ça, mais vous retrouvez vite cette capacité à affronter les difficultés, à retrouver cette force intérieure pour pouvoir avancer. En plus ici avec le tirage qui se termine par cette belle carte, le cavalier, qui est signe de succès, de commencement. Donc ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je vous préviens quand même, c'est un petit avertissement. Vous allez ressentir ce genre de bavardage en fait. Vous allez, oui, vous ressentez ça en fait. C'est comme ça fait partie de la vie, et tant que ça ne vous atteint pas réellement, c'est pas grave. Ils n'ont qu'à parler. Si c'est par jalousie, voilà, tant pis pour eux. Mais en tous les cas, ça ne va pas vous empêcher d'avancer dans vos projets, de faire ce que vous avez envie. Et n'oubliez pas de vous laisser aller à la passion, de faire ce qui vous plaît, malgré ce que les autres en disent, malgré ce qui se dit derrière votre dos. C'est pas important. Voilà. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 3. Vous avez choisi le lichen et le jaspe bleu. Débutons votre tirage par une carte de l'oracle de la carte enchantée pour éclaircir votre situation. Alors, ici, on vous dit de surfer sur la vague avec les dauphins. Surfer sur la vague. C'est vrai qu'en rapport avec cette carte-là, c'est comme si, voilà, on vous dit de vous détacher et de vous laisser aller, de vous laisser emporter par la vague, mais positivement bien sûr, puisque vous surfez sur la vague, vous avez le contrôle, vous arrivez à gérer, voilà. C'est la gestion des émotions, vous arrivez à gérer tout ce qu'il y a dans votre vie. En tous les cas, on vous
on vous le conseille et on vous dit que vous en êtes capable, même si vous n'avez pas l'impression que c'est le cas. Mais pour l'instant, je ne peux pas encore vous dire si oui ou non il y a une énergie négative qui est attachée à votre champ énergétique. Ça, nous allons le découvrir ensemble avec les autres cartes. Voyons voir votre situation actuelle pour le groupe numéro 3. Hop. Et celle-ci. Ah, ok. Là, il y a pas mal de cartes. Voyons voir. Nous avons l'automne. La campagne. La justice, l'épée, le cœur, le coquillage. Et ça, c'est vous. Alors, je pense que vous voyez toutes les cartes comme ça. Ok. Pour certaines d'entre vous, je vois que vous passez par, ou bien par un divorce difficile, ou une rupture qui s'avère être assez difficile pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous conseille aussi de vous détacher et de pouvoir donc surfer sur la vague. Ça, c'était le conseil ici. Parce que pour l'instant, c'est vrai que vous n'en voyez pas la fin. Il y a aussi pas mal d'angoisse, de crainte concernant le futur. Mais à savoir si réellement c'est une énergie négative qui est autour de vous. Peut-être est-ce lié, cette énergie, est-ce liée à votre ex? Peut-être est-ce aussi en rapport à une amitié qui s'est... où il y a eu pas mal de disputes, des trahisons en amitié. Ici, je ne ressens pas que ça fasse partie du domaine du travail. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce descriptif, il se peut qu'il y ait un autre message pour vous dans une des 3 autres cartes tirage. Alors, ici, c'est vrai que je vois que vous avez quand même du mal aussi à trouver vous n'arrivez pas à vous détendre. Il y a ces angoisses. Peut-être aussi avez-vous du mal à dormir. Vous cogitez aussi. C'est peut-être aussi une certaine crainte de rester seul. Peut-être avez-vous du mal à vous retrouver seul. Mais je ne ressens pas réellement d'attache négative dans votre champ énergétique. J'ai plutôt l'impression ici pour vous que c'est la situation telle que vous êtes en train de la vivre, c'est vous qui la prenez d'une façon, comment vous dire, comme vous n'en voyez pas la fin, ou comme vous avez tellement peur du futur, vous vous êtes forgé cette idée que peut-être plus jamais vous ne serez heureuse, ou vous n'arriverez pas à trouver votre bonheur avec quelqu'un d'autre, ou à changer cette situation qui vous déplaît. Il y a quand même un grand manque de... Je ne ressens pas cette paix intérieure. Il y a beaucoup d'angoisse. Peut-être également un sentiment d'injustice qui est fort présent ici. Un sentiment aussi de ne pas être aimé. Est-ce que vous vous acceptez tel que vous êtes? Est-ce que vous aimez vous regarder dans le miroir? Ou quand vous regardez dans le miroir, quelles sont vos pensées? Faites un peu attention à ça. Comment vous vous trouvez physiquement, mentalement? Un conseil que je pourrais vous donner ici, c'est d'énumérer toutes vos qualités, tout ce que vous appréciez en vous. Faites l'exercice quand vous en aurez l'envie, autour d'un petit café, un petit thé. Prenez la peine de noter tout ça. Alors, je vais prendre ici une carte pour vous pour
vous apporter un conseil avec cet oracle. Quel est le conseil de la part de vos guides? Je demande une carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le soleil et les étoiles. Regardez quelle belle carte. Le soleil et les étoiles. Les étoiles qui représentent les espoirs, les rêves qu'on a. Vous voyez, regardez plus loin, regardez plus haut. Il y a des choses en fait aussi, les étoiles représentent vos guides spirituels. Donc on vous dit aussi de garder espoir en l'avenir, et également le soleil qui représente l'énergie vitale. On vous demande ici plus précisément de vous connecter à l'élément du feu, c'est-à-dire en allumant une bougie ou plusieurs bougies, également à aller dehors. Si vous êtes entouré de nature, là c'est encore mieux. Et dès qu'il y a un rayon de soleil, sortez et connectez-vous au rayon de soleil. Laissez-vous submerger par ces beaux rayons, cette énergie, prenez-la en vous, cette énergie que vous envoie le soleil. Donc les rayons du soleil vous feront beaucoup de bien. Et soyez connectés au moment présent. Au moment présent, donc ressentez cette chaleur, ressentez vraiment cette chaleur vous circuler en vous, donc en restant connecté au moment présent, tout en ayant également espoir pour l'avenir. Vous voyez, c'est vous qui tenez la baguette magique, c'est vous qui arrivez aussi à réaliser vos rêves. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Ayez confiance en votre bonne étoile. Et ressentez cette connexion au soleil, à l'élément du feu. Alors voyons voir ce que l'avenir vous réserve, une fois aussi que vous aurez intégré ces conseils dans votre vie de tous les jours. Donc voyons voir votre avenir sur du court terme. Pour vous, cher groupe numéro 3. Je prends ça. Et voilà. Le jardin, l'anneau, le cavalier, l'enfant et le serpent. Je vois que pour certains d'entre vous, vous allez décrocher un contrat de travail. On voit que c'est un nouveau poste, un nouvel établissement, un nouvel environnement pour vous. Et on vous avertit aussi qu'il faudra se méfier. À mon avis, c'est lié aux collègues. C'est par rapport à vos nouvelles connaissances dans le milieu professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire, il faudra faire attention à ça. Mais je vois quand même ici cette bonne nouvelle à venir. Donc cette signature de contrat. Si vous étiez donc dans l'attente d'un nouveau travail, ici je vous confirme que ce sera le cas. Mais c'est vrai que comme le serpent est ressorti ici, l'énergie négative liée à votre avenir proche, ce sont plutôt donc ces collègues un peu ou pas mal jalouses. Voilà, des collègues jaloux, des collègues jalouses, pas mal de médisance, de bavardage sur votre dos. Bon, maintenant vous êtes avertis. Alors là, c'est vrai qu'on vous conseillerait plutôt de vous focaliser sur votre tâche, à bien faire votre travail, surtout si en plus c'est un nouveau travail, donc donnez-vous vraiment tous les moyens de réussir et de laisser ces genres de commérage, de bavardage de côté. Parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de remettre donc le pied à l'étrier, de surfer sur la vague, de vous sentir plus confiante en vous. Ici, instinctivement, je ne ressens pas que c'est lié à une relation amoureuse, mais
Bien évidemment, il se peut que pour certaines d'entre vous, ce soit le cas, mais je ressentirai ici plutôt le domaine professionnel. Voilà, si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Cher groupe numéro 4, vous avez choisi donc l'obsidienne noire qui est une très bonne pierre de protection et les algues qui sont de puissants antioxydants qui symboliquement aussi vous aident à trouver l'équilibre, vous aident également à vous valoriser, à vous accomplir également. Alors, essayons d'en connaître un peu plus et de surtout répondre à la question, à savoir s'il y a une énergie négative qui vous entoure, voir si cette énergie vous empêche d'avancer. Alors, une carte s'il vous plaît, et c'est celle-ci. Bone Collector, le collectionneur d'ossements. C'est une belle carte. Il y a pas mal de symbolisme ici, de symboles à déchiffrer. Alors, pour vous ici, qu'est-ce que je ressens? Voyons voir, en rapport avec cette autre carte. Ce que je vois ici, c'est que cette personne tient une plume de Pan, qui symbolise donc la fierté. Et donc, c'est ce qui correspond également ici pour vous, en vous demandant de vous valoriser, de vous aimer. Peut-être que ça vous a pris du temps aussi pour vous accepter tel que vous êtes. Peut-être que vous y travaillez encore. En rapport ici, c'est comme... Oui, c'est un cœur ici. Une peine de cœur que vous avez réussi à surmonter, à dépasser. Alors à première vue, pour moi ici, ça paraît quand même assez... l'énergie a l'air assez dégagée. Mais bon, on va quand même tirer plus de cartes pour en connaître davantage pour vous, cher groupe numéro 4. Et je vais prendre l'oracle G concernant votre situation actuelle. Ici, nous avons déjà les flèches qui sont sorties. Celle-ci voulait aussi sortir. Hop, voyons voir. Votre situation actuelle. Le parchemin, le rat. Ok. Alors, vous êtes en train de faire un choix concernant l'acte ici. Le parchemin ici peut symboliser un contrat. Alors peut-être un contrat de travail, peut-être plus spécifiquement à mon avis, ça concerne un divorce, une rupture. Et donc ce choix a été fait, vu que ça fait partie de votre présent. C'est quelque chose qui vous avez quand même ça vous a pas mal inquiété. Mais ici, on vous dit que vous allez retrouver la paix intérieure, la sérénité. Alors pour moi, quand je vois ici toutes ces cartes, j'ai pas l'impression du tout qu'il y a une énergie négative qui vous entoure. En plus ici, quand je parle d'entourer, c'est vous êtes réellement, il y a une grande protection sur vous, donc c'est magnifique. Mais ici, oui, je verrais donc plutôt séparation, divorce, et donc vous retrouvez cette liberté. En parlant aussi d'antioxydants, j'ai l'impression aussi, en plus avec ce numéro 1, c'est pour vous, ce que je ressens, ah oui, regardez, encore double 1, donc 11, 1, c'est un nouveau départ pour vous. Voilà, vous êtes vraiment... le changement, la transformation a été effectuée. Vous avez changé de situation et donc c'est un nouveau départ qui s'offre à vous maintenant. Toutes les portes vous sont ouvertes. Peut-être que dans le passé, vous avez ressenti quand même qu'il y avait des énergies qui vous retenaient
qui vous empêchaient d'avancer dans vos projets. Mais actuellement, avec le travail qui a été fait, ou les situations passées, je vois ici que vous avez le champ libre pour pouvoir avancer. Une très belle protection, une double protection, et même triple, puisqu'il y a 3 fois le 1, pour moi, c'est symboliquement et intuitivement, ce que je ressens ici, c'est quand même magnifique. Alors, je vais demander un conseil avec l'oracle du Everyday Witch pour vous. Quel est le conseil pour vous, cher groupe numéro 4? Oh, 2 4. 2 4. 2 cartes. Alors, quelles sont ces 2 cartes? Ici, vous avez 2 cartes de l'élément de la terre. On vous parle d'hibernation, de régénération, antioxydants, nouveau départ. Pour moi, c'est voilà, ça résonne ici. Et récolte saisonnière. D'accord, alors, magnifique. Ce qu'on voit ici, en fait, cette carte correspond très bien à celle-ci. On vous dit ici maintenant, le moment est venu de vous reposer. De reposer votre esprit, votre mental, votre corps. Et le travail le plus dur a été effectué. Ça a été fait. Et maintenant, regardez, vous êtes entouré en plus de cristaux, d'une belle énergie. C'est ça, ce que ça symbolise ici. Mais c'est quand même incroyable, c'est magnifique parce que, de nouveau encore, cette protection, ces belles énergies qui vous entourent. Peut-être faites-vous aussi, peut-être adorez-vous les cristaux, vous êtes entouré de cristaux aussi, ce qui donc vous apporte cette belle énergie. Peut-être aussi faites-vous de la méditation, du yoga, avez-vous aussi l'habitude de pratiquer un nettoyage énergétique. C'est ce que je vois ici. En tous les cas, si vous ne le faites pas, c'est un conseil ici pour vous. Donc en plus de vous reposer, d'effectuer ce genre de nettoyage énergétique, de vous entourer de belles énergies et vous récoltez de toute façon les fruits de votre dur labeur. Vous les récoltez en agissant comme ça. Peut-être aussi en vous isolant un petit temps. En parlant d'hibernation, régénération, c'est ce qui vous donne aussi de l'énergie pour reprendre le cours de la vie, tout simplement. Donc encore une fois, même s'il y avait cette énergie négative autour de vous, ou cette personne plutôt négative autour de vous, sachez que maintenant, ce n'est plus le cas. Ça fait partie de votre passé, c'est ce que je vois ici clairement. Vous êtes en plus vraiment très bien protégé. Il y a une belle énergie qui vous entoure et bientôt vous allez en récolter donc les fruits. Il y a donc cette récolte saisonnière. En parlant de saisonnière, peut-être que maintenant que le printemps a commencé, vous allez vous en apercevoir maintenant, même si bon, c'est un tirage intemporel, alors ça concerne une nouvelle saison. Mais là aussi, c'est vrai, ce que je ressens, c'est vous avez réellement besoin de vous retrouver seul. Il y a eu une telle fatigue accumulée, vous avez dû vous battre aussi pour pouvoir trouver justice, vous battre pour obtenir ce dont vous aviez droit en fait. Vous aviez droit et vous vous êtes battu pour obtenir ce que vous vouliez. Et là maintenant, vous ressentez donc la pression qui redescend. Et on va dire oui, c'est le contre-coup, mais finalement c'était nécessaire. Et bravo à vous d'avoir tenu bon, d'avoir gardé courage, parce que maintenant le repos il est vraiment bien mérité, ça c'est sûr. Et c'est pour ça aussi qu'on parlait de temps. Vous avez su garder patience. Bravo. Maintenant, le repos bien mérité, ça c'est certain. Alors je vais
prendre quelques cartes ici pour voir l'évolution, votre avenir proche. Donc, voyons voir. Même s'il n'y a plus d'énergie négative autour de vous, que vous vous êtes battu pour obtenir ce que vous vouliez, et bravo à vous. Et maintenant, je vois donc clairement des énergies, en fait, ça a été purifié. Voilà, ça c'est le mot. On voit la purification de votre espace, de votre corps. Et celle-ci aussi, voilà. Voyons voir comment ça va évoluer. Est-ce que vous allez rester dans cette belle énergie? Oh, attendez, je vais les mettre à l'endroit. Voilà. Alors ici, on parle encore de... voilà, le repos va vous faire énormément de bien. Ça, c'est certain. On voit la santé qui revient, la vitalité qui revient. Magnifique. Et on vous parle aussi d'une grande transformation. Ici, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, la croix. Pour moi, c'est vraiment, avec toutes ces cartes ici, c'est un changement, disons une grande transformation pour vous. Au niveau également, ce que j'entends, on me dit cellulaire. Donc, je ne sais pas, peut-être avez-vous, pratiquez-vous les méditations du style Joe Dispenza? Vous voyez, avec la régénération cellulaire, avez-vous une pratique chamanique peut-être? Arrivez-vous à visualiser aussi? Vous gardez confiance aussi en vous? Bien sûr, je ne suis pas médecin, donc voilà, ça ce sont mes propres idées, mais je vois ici que vous arrivez quand même à guérir sans avoir nécessairement besoin de médicaments. On parle de cette transformation, de cette régénération au niveau donc, j'entends également clarté mentale, une certaine clarté mentale, une vitalité et le bien-être en général. Donc, tout ça ici, et c'est parce qu'en fait, vous avez réussi, vous avez pris votre courage à deux mains et vous avez fait le bon choix. Vous avez réussi à saisir l'opportunité qui s'offrait à vous. Là, c'est vrai que je parlais de divorce, mais ça peut être aussi une toute autre chose en lien avec un choix que vous avez fait pour vous sentir mieux physiquement, mentalement. Magnifique. Et là, on voit que ça continuera comme ça et vous allez réellement voir cette transformation dans votre vie. Encore une fois, ici, avec les étoiles, c'est là encore des étoiles. Waouh, vous êtes vraiment très bien entouré spirituellement parlant. On voit que vos guides sont très présents et peut-être aussi, s'ils sont tellement présents ici, c'est que vous demandez aussi leur aide. Vous les sollicitez. Vos anges, vos guides, Dieu, l'univers. On voit quand même qu'il y a ce réel contact. Voilà, l'apaisement qui revient, la sérénité. Magnifique. Bravo en tout cas à vous pour ce dur travail. Voilà. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.